Hello, hello! Bonjour à tous! Bienvenue à mon 80e ou 80e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce samedi, c'est le week-end. Ça fait trop du bien. Du coup, aujourd'hui, j'accueille dès mon invitée Stéphanie. Voilà, je suis en train d'accepter la demande. Et en attendant, voilà. Coucou, comment vas-tu Bonjour, Stéphanie? très bien, et toi? Ça va top. J'en profite juste pour dire bonjour à Elsa qui me fait un petit coucou, à l'Univers Concept Store aussi. Donc, je n'ai pas ton Marine? prénom. Marine, voilà. Ouais. Donc, bienvenue à vous toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Bah moi, personnellement, ça va très bien. Il y a un super beau soleil, donc Ouais, ouais, ça tout de fait du suite, bien. ça donne du baume au cœur. Il y a la lumière qui est là, donc Ouais, forcément, on se sent mieux, hein. c'est sûr. Alors, je vais juste rappeler un petit peu les règles du live. Le live dure environ 20 minutes. 20 minutes, merci Elsa. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, puisque je rappelle que je ne te connais pas encore. C'est la première fois que l'on échange en vrai. Et donc, je vais apprendre à te connaître sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Voilà. Donc, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu te présentes déjà dans un premier temps. Eh ben moi, je m'appelle Stéphanie, donc j'ai 40 ans, bientôt 41. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 12 ans. Et en fait, bah, moi, j'habite dans l'Oise. Je suis propriétaire de ma petite maison de fées, et je suis auto-entrepreneur dans le bien-être depuis fin 2017. OK. Voilà, j'avais ouvert ma boîte alors que j'étais encore salariée, j'étais secrétaire avant. Et en fait, la vie a fait que j'ai eu un petit accident qui m'a rendu handicapée en fait au niveau du poignet. Mais j'ai pris ça comme un moment où il fallait se stopper et réfléchir à comment faire autre chose parce que je n'étais pas alignée, j'étais plus du tout à l'aise dans mon travail. Ouais. Et du coup, ça m'a forcé à aller vers la naturopathie à la base pour trouver des traitements plus efficaces parce que antidouleur, anti-inflammatoire, ça qui ne fonctionnait pas. Parce que déjà à la base, j'étais pas trop médicament. Mais du coup, je me suis lancée plutôt vers une alternative en complément pour voir si au moins quelque chose fonctionnait sans me détruire l'estomac. Mhm. Et effectivement, j'ai commencé à faire cette formation. Ensuite, ben, j'ai continué avec les fleurs du docteur Bach, qui est vraiment une passion. J'adore ces petits élixirs. Et j'ai une amie qui m'a parlé donc de l'énergie, sachant que j'ai toujours eu ça en moi depuis petite et que forcément, bah, quand on ne sait pas, on a un petit peu peur quand on est petite et qu'on voit des choses, qu'on entend des choses et on met pas de mots dessus et que le contexte fait qu'on nous ferme un peu les portes parce que sinon on passe un peu pour folle. Du coup, j'avais mis un petit peu ça de côté et ben j'ai été initiée, donc j'ai fait une initiation de Reiki à la base Mhm. pour commencer. Et j'ai fait qu'un niveau parce que derrière j'ai suivi ma propre voix, ma propre intuition et vraiment comment on me guidait là-haut. Donc du coup, quand je fais un soin énergétique, c'est pas du Reiki, c'est vraiment avec ma propre énergie qui m'est envoyée de là-haut. Et du coup, je fonctionne comme ça depuis maintenant un petit moment, depuis vraiment 2019 où il y a un petit peu tout qui a un petit peu explosé partout. Et j'avais à cœur vraiment d'aider les personnes à se réaligner avec elles-mêmes, à revenir un peu aux sources et un accompagnement, mais vraiment dans sa globalité. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je suis coach en bien-être et nutrition, parce que tout est lié en fait. Donc du Mhm. coup, je vais les aider pour retrouver une alimentation, un rééquilibrage alimentaire, mais sans frustration, parce que j'aime pas le mot régime. Je le dis à chaque fois à mes clientes, vous n'êtes pas au régime, il n'y a pas de frustration. C'est Personne juste ne l'aime celui-là. non, et puis c'est quelque chose qu'on nous a ancré en tête et qui est pas forcément bien. Et c'est juste
une façon de manger différente, et c'est d'apporter à son corps ce dont il a besoin et d'y aller doucement, mais sûrement, et trouver ce qui nous fait du bien, être à l'écoute du coup de son corps et l'acceptation de son corps et de porter un autre regard sur son corps. C'est ce qui est quand même juste la base. Généralement, les gens, ils font des petites fixettes sur leurs défauts et je leur explique que c'est pas comme ça que les choses, elles changent. C'est quand on change son regard et qu'on apporte de la bienveillance, en fait. Et là, après, généralement, il y a le suivi du coaching, mais qui est vraiment la base, c'est l'énergie. De toute façon, je fonctionne tout le temps avec l'énergie puisque c'est ce qui me guide au niveau des intuitions, au niveau des ressentis que j'ai envers les personnes, du coup pour les conseils. Et c'est vrai que ça matche plutôt bien et ça se passe plutôt bien, toujours en bienveillance. Avec le sourire, les gens, quand ils viennent en rendez-vous pour leur suivi, bah, elles sont contentes, elles ont le sourire et c'est pas, elles savent que voilà, il y a zéro jugement et c'est un accompagnement pour leur permettre vraiment de se transcender, de se révéler à elles-mêmes et de sentir leur puissance en fait qu'on a chacune et chacun vraiment en nous, mais qu'on éteint, qu'on étouffe, qu'on n'écoute pas. Et c'est quand même dommage parce que c'est vraiment à partir du moment où on est à l'écoute de soi, de son âme, eh ben on va être capable de pouvoir prendre de la distance avec certaines choses de la vie, savoir ce qui est important, ce qui résonne en nous, ce qui nous parle, quand on nous ment ou pas, parce que ça c'est important, et vraiment du coup de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet d'avancer et de se sentir mieux, vraiment, que ce soit au niveau mental et que physique, parce que ça se découle obligatoirement, quoi. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je fais dans mon quotidien. Et comment est-ce que tu en es arrivé là en fait? Parce que tu as dit, ok, tu as eu un petit accident qui t'a immobilisé un poignet, mais tu as également dit que tu ressentais déjà petite tout ça en fait. Raconte-moi un peu plus par rapport à cette énergie que tu ressentais déjà petite. Alors petite, en fait, ça a commencé bah, dans la maison de mon papa, en fait. C'était une vieille maison à Vieux-Relais des années 1800. Donc il y a eu du passage. Et en fait, petite, je n'allais jamais, jamais, jamais me coucher sans ma sœur, en fait, parce que bah, j'avais peur. Donc je dormais dans le canapé. On faisait que de me dire va te coucher. J'étais là, non, non. Je ne savais pas pourquoi, en fait. Je j'avais pas ce. Puis après, il y a eu des petits phénomènes qui se sont passés et inexplicables, mais qu'on voit des choses, mais qu'on n'explique pas. Et du coup, là, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose, je suis pas folle, quoi. Bon. Et j'ai rencontré une dame, en fait, quand j'avais aux alentours de 14 ans, une dame qui était morte cliniquement quelques minutes et qui avait été réanimée. Et cette dame-là m'a regardée et alors qu'elle ne me connaissait pas. Et en fait, elle est venue me voir et elle m'a décrit, en fait, elle m'a dit exactement qui j'étais et elle m'a dit attention, ne fais pas n'importe quoi parce qu'à cette époque-là, j'étais un petit peu attirée par ça. Donc, bon, on faisait un petit peu des petites bêtises comme le paranormal, quoi. Et elle l'avait senti, elle m'avait dit non, 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 ça c'est pas bien, faut pas faire ce genre de choses. Et elle m'a dit tu as des capacités qui se révéleront en temps et en heure. Bon, du coup, bah, vu tout ce qu'elle m'avait dit sur moi que personne ne savait, que j'avais un masque, une carapace, j'ai dit ok. Et puis effectivement, elle émanait une énergie de bienveillance. J'étais bien avec cette dame-là, en fait. Cette discussion m'a vraiment marquée. Et du coup, après, j'ai dit, OK, je vais laisser faire les choses. Et j'ai un petit peu éteint parce que bah fallait travailler, fallait faire ce genre de choses. Et en fait, bah j'ai divorcé. Et ça a été vraiment pour moi bah bon une claque hein, bien sûr, mais une révélation à moi-même en me disant je me suis oubliée et j'ai besoin de me retrouver. Donc maintenant, je pars du principe que je suis telle que je suis. On m'apprécie, tant mieux. On ne m'apprécie pas, tant pis. Et ça, je me suis libérée du regard des autres. Donc déjà, ça a été une énorme révélation pour moi. Alors, c'est pas que je m'en fiche des autres, hein. J'écoute toujours, mais il y a toujours quelqu'un qui vient et qui vous dit mais tu veux mon avis alors qu'on ne veut pas et qui va vous dire des choses et en fait c'est ses propres peurs qui vont vous envoyer et qui vont vous bloquer.
Et du coup, j'ai réussi à prendre de la distance avec ça et dire, bon, moi, je n'ai jamais été dans le cadre. Jamais. Je n'y rentrerai jamais. Et il faut que j'écoute ma voix et mon intuition. Et c'est comme ça que j'y suis allée. Et je sais que de toute façon, j'ai mon cheminement qui est déjà bien avancé, mais qui est encore, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et, et en fait, depuis l'année dernière, j'initie des personnes à l'énergie de lumière avec des initiations qui sont transmises de là-haut. Et je passe 2 jours avec la personne à lui expliquer tout, à lui expliquer mon propre euh, passé au niveau des expériences. J'explique tout parce que souvent on montre le côté joli, tout ça, machin, mais il faut aussi parler de l'ombre parce qu'elle est là. Il faut aussi apprendre aux gens à se protéger, il faut expliquer. Mais il faut aussi savoir lâcher prise et pas chercher à tout expliquer justement. Et en fait, simplement accepter et voir ce que ça nous fait en nous, en fait. Et c'est ça, j'aide les gens à vraiment à se reconnecter avec leur âme. Et bah, grâce à ça, les personnes, eh ben, elles sentent les énergies, elles ont des capacités qui se réveillent, puisque c'est juste, j'ai rebranché en fait les deux petits câbles. Et du coup, après, derrière, bah, il y a plein de choses qui se passent. Au bout de 2 jours, parce que ça dure 2 jours généralement, enfin, l'initiation, et c'est vraiment du partage de bienveillance. Mais derrière, les gens, ils sentent énormément de choses, ils sont capables de faire des soins, ils ont reconnecté avec leur spiritualité, et du coup, les peurs qu'ils pouvaient avoir ancrées depuis longtemps, bah, en fait, n'ont plus peur parce qu'ils voient, et quand on voit, on n'a plus peur, en fait, parce qu'il y a plein de choses quand on ne sait pas, qu'on ne voit pas, c'est ce qui peut faire peur, c'est l'inconnu. Mais quand on est dedans et qu'on ressent et qu'on écoute son âme, on sait si on se dit là, j'aime pas trop, ou si vraiment là, non, ça me parle et ça vibre en moi, et on écoute plus nos besoins, et du coup, on fait plus nos choix en conscience, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on a un très beau témoignage de Elsa qui dit: cette expérience est gravée dans ma vie à Ouais. jamais. Je confirme que c'est incroyable et il y a un avant et un après. Voilà. Oui, exactement. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant puisque j'ai eu aussi une personne quand même qui avait 50 ans et qui depuis me dit, mais mon Dieu, j'ai fait des psychothérapies, j'ai même été moi me former en analyse tout ce qui est psychologique et tout ça. Et grâce à ça, en fait, j'ai plus peur alors que j'avais des peurs depuis 50 ans. Et là, je suis enfin libérée. Et elle dit, mais en fait, si j'avais su, mais je serais passée par là avant. Après, je lui dis c'est le cheminement parce que sinon, on se serait pas rencontrés. Donc, c'est toute une histoire de timing et il faut pas être dans l'impatience. Tout a Mm. toujours une raison. Et quand le moment est venu, en fait. Donc, moi, je ne vais pas chercher les personnes que j'initie, mais je les choisis par contre. Je n'initie pas n'importe qui. Déjà, Mm. généralement, je fais un soin énergétique avant pour être sûr de retirer tout ce qu'il y a à retirer, de faire le nettoyage et de voir la personne, parce que comme ça, moi, je sais. Et après, généralement, je sais assez rapidement quelle personne je vais initier. Elles ne le savent pas encore, mais généralement, ça arrive derrière. Et Excellent. puis, ça C'est de se la fait. triche. Oui, bah oui, oui, oui. Il y a des fois où on sait, on sent, et je sais que ça va venir. Et bah, il y a des fois où justement, il y a un déclic qui se fait beaucoup plus rapidement que prévu. Elles-mêmes sont surprises. Mais après, elles repartent de là, elles sont solaires. Il y a une lumière qui émane avec un sourire parce que forcément, déjà, il y a un lien, une complicité qui se fait. Sinon, bah, s'il n'y a pas ça, il peut pas y avoir la confiance. Ouais. Et, et c'est hyper important. Et il faut pouvoir rassurer aussi les gens. Mais en fait, moi, j'aime bien quand tout se fait naturellement et que ça suit son cours, en fait, tout simplement. Moi-même, je suis la première, c'est mon plus beau cadeau quand je vois des personnes initiées, comment elles sont évoluées derrière. Je vois vraiment le avant et le après. Elles-mêmes, elles le voient, elles m'en parlent. Et ça, voilà, moi je dis à chaque fois, c'est toujours, je remercie là-haut parce que c'est eux qui me guident. Moi, je suis juste le canal en fait. Hein. C'est parce que j'ai une sensibilité qui est euh, qui est très forte et très ouverte depuis très longtemps, qui me permet de canaliser ça. C'est eux que je remercie parce que c'est eux qui me donnent toutes ces magnifiques ondes et qui me permettent de les transmettre en fait. Et moi, je suis toujours
vraiment dans la gratitude et dans la reconnaissance, hein. Donc, c'est mes plus beaux cadeaux. C'est comme quand je fais un soin énergétique et que la personne, elle repart à la le sourire et qu'après il y a le message derrière et qu'elle se sente mieux. C'est vraiment ça qui fait qui me- moi me fait lever chaque matin et je me dis où je suis à ma place et que c'est juste génial, quoi. Donc, on continue comme ça, en fait. Ah, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup de nous le partager. Euh, je voulais juste te demander, du coup, comment on travaille avec toi? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce que tu arrives à travailler sur les réseaux d'ailleurs, d'un point de vue énergétique? Comment ça se passe? Alors, moi, les réseaux, c'est vraiment un outil. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis, voilà, je connais la base, mais après, moi, je suis pas en train de regarder, par exemple, le nombre de personnes qui me suivent, d'abonnés, tout ça. C'est quelque chose qui m'importe pas parce que je me dis, si je peux aider une personne, j'ai tout gagné, en fait. Donc, je suis vraiment dans cette optique de plutôt de partage. Je suis pas forcément à poster tous les jours, à faire des stories tous les jours. Moi, c'est quand j'ai envie, quand je le sens. Je suis pas de règles, toujours en dehors du cadre. Je fais pareil. Mais c'est vrai que ça me permet de moi-même d'avancer aussi sur mon cheminement en me faisant découvrir. Je travaille principalement en présentiel, mais je fais aussi, j'ai fait pas mal de soins énergétiques à distance. Donc ça, c'était via vraiment Instagram où les personnes m'ont contacté parce que par le bouche à oreille et n'étant pas à côté, bah voilà, bah c'est pas grave, on peut le faire. Et pareil pour les coachings aussi, je fais des visios, voilà. Mais après, enfin, je fais les deux. Sauf pour l'initiation, ça vraiment c'est en présentiel, parce que il y en a qui font, hein, mais moi non. Moi, on m'a bien dit non. Et il faut vraiment cet échange vraiment en présentiel de ces 2 jours pleins. Et alors après, moi, je le fais chez moi dans mon cabinet, mais il y a possibilité que je me déplace. Et généralement, moi, c'est par groupe de 2 personnes. Je veux pas prendre plus de personnes parce que moi, c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Donc vraiment, c'est important pour moi que ces 2 jours, ce soit comme un petit cocon et que ce soit ces personnes-là qui soient mis au centre et que qu'on prenne le temps Mm. et que je puisse répondre à toutes leurs questions en fait. Et généralement, on découvre encore des choses ensemble pendant les initiations, donc c'est toujours des cadeaux merveilleux, quoi. Yes, super. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On arrive gentiment à la fin de ce live. Ça passe toujours à une Ouais. vitesse, c'est hallucinant. J'aime bien vous demander, donc avant de te poser la question, juste te dire que je vais poster la vidéo sur mon feed. Viens me marquer en commentaire tes coordonnées, afin qu'on puisse te retrouver rapidement pour que les gens ils puissent connecter à ton énergie. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien vous demander, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être la femme que tu es aujourd'hui? Ah, il y en a beaucoup. Ouais, je sais. Ouais. Alors moi, la première personne, elle s'appelle Isabelle. C'est l'instant d'Isabelle. C'est la personne avec qui j'ai été formée au massage énergétique, parce que je fais aussi des massages énergétiques, ça complète, et qui est une femme puissante, vraiment aussi au niveau de l'énergie, avec qui on se fait des partages et qu'on s'envoie beaucoup de belles énergies et on s'entraide. Donc ça, c'est une personne vraiment en or et qui me soutient au quotidien. Après, bah, j'ai Elsa, la bulle d'Elsa que tu connais parce que tu l'as eu en live. Ouais. Vraiment passionnante et qui a toujours les mots justes et voilà, c'est devenu une amie et on se soutient, on se tire vers le haut. J'en ai plein, c'est ça le problème après. Et je vais choisir Amandine qui en fait par qui bah, beaucoup de choses ont découlé ces derniers temps, qui a en fait ouvert son salon d'esthétique, massage, soins visage, qui a vraiment 2 minutes à pied de chez moi et ça a été une merveille, franchement une rencontre merveilleuse. On travaille ensemble, on crée ensemble. Je fais des ateliers chez elle et grâce à elle, j'ai rencontré justement Elsa, j'ai rencontré Marine, j'ai rencontré pas mal de personnes, ce qui a fait que nous, on s'est fait un petit cercle de femmes où vraiment, on s'entraide, on se soutient au quotidien et on n'a vraiment pas de solitude. Et s'il y en a une qui va pas bien, il y en a une autre qui le sent et on est toujours en train de se soutenir. Mais Donc pour moi, c'est génial ce que tu nous partages. C'est quelque chose que j'ai aussi également avec un petit groupe de femmes. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on ne s'est jamais vu en vrai.
Nous, c'est grâce au réseau qu'on s'est rencontrés, grâce à des formations en ligne, etc. Et je trouve ça magnifique parce que ça soit digitalement parlant ou en présentiel, quand tu arrives à créer justement un espace comme ça de sororité, d'entraide et de bienveillance, ça aide tellement à évoluer, enfin voilà, à grandir. Et bon, voilà, moi je suis à 10 000% pour aussi. Voilà. Donc, c'est une Ah, reconnaissance d'âme de vie antérieure, hein, ce genre de choses. ouais, complètement, complètement. En tout cas, merci beaucoup, 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 Stéphanie. Est-ce que tu pourras justement venir aussi taguer les 3 personnes que tu nous as citées? Bien Comme sûr. ça nous permettra d'aller voir, jeter un petit œil sur leur compte, si elles ont un compte Instagram. Et voilà, je te remercie beaucoup. On arrive à la fin. Est-ce que tu aimerais laisser un petit dernier message aux personnes qui nous écoutent? Et d'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui sont restées en live avec nous jusqu'à la fin et les personnes qui regarderont en replay. Donc, merci à vous, bien entendu. Quel message tu aimerais leur donner, leur offrir comme cadeau? Alors moi, je voudrais juste leur dire qu'il faut avoir confiance en elles, à l'écoute de leur âme, et que quand on est en alignement, tout est juste. Voilà. Yes, magnifique. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi en tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi. Je vous souhaite à tous un très bon samedi. Pour ma part, je vous dis à demain et je vous embrasse tous très fort. Et puis, bon week-end. Bon week-end! Ciao.